Bonjour tout le monde pour le cours Fonctionnement en entreprise. Un vidéo aujourd'hui qui traitera des lois et conseils de Fox et Hill pour la gestion commerciale. Euh, Lois et conseils que vous retrouvez sur votre codex dans le fichier PDF portion A aux pages 3, 4 et 5. Donc, ces lois, en fait, quand on parle de lois, ce ne sont pas des lois théoriques là, que vous allez retrouver dans beaucoup de cours, de volumes de gestion. Euh, Ce sont des conseils qui ont été établis par ces deux gestionnaires euh, des conseils qui, bien appliqués, permettent d'être un gestionnaire responsable et compétent. Des conseils de gros bon sens qui touchent plusieurs domaines. Euh, et donc, pour être un bon gestionnaire, il faut réfléchir à ces conseils puis essayer de les appliquer dans la juste mesure. D'ailleurs, ce sera le sujet là, de votre réflexion 4 de votre portfolio d'apprentissage où je vous demande d'analyser et de travailler sur ces conseils. Je vous demande d'en choisir 5, de les expliquer, de les comprendre et d'établir des liens entre, sur la carte relationnelle de notre cours, là, entre nos notions, d'établir des liens avec la colonne 1 et la colonne 3 de la carte relationnelle, c'est-à-dire la notion de, quand on parle de la colonne 3, la notion les notions autour des rôles du gestionnaire, c'est-à-dire de planifier, d'organiser, de diriger, contrôler. Alors, un gestionnaire doit planifier, organiser, diriger, contrôler et il doit aussi utiliser les conseils de la première colonne pour être un bon gestionnaire tout en essayant de mettre en application ces lois et conseils de Fox. Alors, je vous donne un exemple. Je vous ai donné un exemple sur la réflexion 4 du portfolio. Là. Par exemple, une des lois ou des conseils de Fox, c'est de s'accorder à chaque jour 15 minutes de réflexion lorsqu'on est un gestionnaire. Et je vous dis, je pourrais dire, moi je comprends que de s'accorder une période de réflexion me permettra comme gestionnaire d'analyser ma journée de travail, d'en tirer des conclusions et de pouvoir prendre des actions pour améliorer ma performance de gestionnaire professionnel et performant. Et en expliquant ça, j'établis des liens avec la colonne 1 et la colonne 3, c'est-à-dire si je me permets de réfléchir à mes actions 15 minutes par jour, ça me permet d'accepter de changer certaines choses, ça me permet de m'affirmer, ça me permet d'être plus motivé parce que je vais conclure que ma journée de travail a été bien faite. Je vais m'assurer d'être à jour et d'être bien préparé parce que si je me permets de réfléchir 15 minutes par jour, ben, je pourrais me rendre compte que j'ai oublié certaines choses, qu'il faudra que le matin, je fasse certaines actions pour me mettre à jour. Je vais me permettre, lors de cette réflexion-là, de réfléchir à ce que j'ai à faire dans les prochaines journées et de me préparer. Donc là, je fais un lien avec la première colonne de notre carte relationnelle sur certains éléments. Et ensuite, je fais un lien avec la troisième colonne, planifier, organiser, diriger, contrôler. Alors, quand je fais cette réflexion-là, 15 minutes par jour, en fait, c'est comme si je fais un contrôle sur mes actions pour être un meilleur gestionnaire. Je me contrôle moi-même, je me vérifie moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que je l'ai bien fait? Qu'est-ce que je devrais faire pour être meilleur? Donc, cette loi de Fox, là, de s'accorder 15 minutes de réflexion par jour, c'est un peu comme ça que je l'analyse. Donc, ce que je vous demande dans la réflexion 4, c'est d'en choisir 5, autres que l'exemple que j'ai donné sur le site, et de faire la même chose. C'est-à-dire, pour chacune, tu m'expliques ce que tu comprends de ça, puis tu établis des liens avec la colonne 1, peut-être la colonne 2, si besoin il est, et la colonne 3, la portion du haut, planifier, organiser, diriger, contrôler. Hein? Alors, ces lois-là,
qui sont dans les pages 3, 4, 5 de votre portion A de notes de cours sont quand même assez faciles à comprendre. L'exercice que vous allez faire de réflexion, c'est de faire des liens avec la colonne 1 et la colonne 3, les quatre rôles du gestionnaire. Hein? Alors, je n'expliquerai pas chacune des lois et des conseils ici. Je vais peut-être en faire quelques-uns. Pour bien vous donner, je vais vous faire deux autres exemples, par exemple, qui vous permettront de bien comprendre ce que je veux que vous demandiez de faire, ce que je vous demande de faire. Puis après ça, ce sera à vous de les lire sur les 2 pages, ces conseils, il y en a une cinquantaine, et de bien les comprendre, puis de bien choisir ceux qui vous intéressent le plus. Bon. Alors, comment on pourrait, vous allez juste me donner quelques instants, je vais juste ressortir notre carte relationnelle pour être certain d'avoir tous les éléments en place. Ces lois de Fox et de Hill sont très importantes. On les retrouve à plusieurs endroits dans les textes de gestion, souvent en portions ou souvent dit autrement, mais disons que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Il y a aussi un autre gestionnaire qui s'appelle Ernie Zielinski qui a établi des principes que vous allez retrouver. Vous avez un hyperlien dans vos notes de classe. Vous pouvez aller les lire aussi. Ça entrecoupe beaucoup les lois et les conseils de Fox et de Hill. C'est pour ça que je ne les ai pas écrits. C'est un lien que vous allez avoir sur Internet. Ça s'apparente aussi à un autre lien que vous avez dans vos notes de cours sur des principes de gestion efficaces, 7 principes de gestion efficaces que vous pourrez aller lire aussi et qui vous permettront là, de bien comprendre comment un gestionnaire doit agir pour être efficace et performant. Alors, par exemple, je vais juste ressortir notre carte relationnelle pour pouvoir avoir tous les éléments qu'il me faut. Voilà, c'est fait. Bon, alors prenons 2 autres exemples qui vont nous permettre de bien comprendre ce que je veux que vous fassiez. Par exemple, je pourrais choisir l'exemple suivant dans les lois. On vous demande, on vous dit, par exemple, on vous propose dans les lois de Fox et de Hill, je prends par exemple la deuxième, qui s'intitule « Éviter le fonctionnel, soyez opérationnel ». Qu'est-ce que vous comprenez et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Éviter le fonctionnel et être opérationnel. C'est-à-dire, dans une entreprise comme un gestionnaire, on doit faire des choses concrètes. On doit être capable de faire des actions. Alors, si on essaie de faire un lien entre ça puis la première colonne, apprendre à travailler, il est évident que si on veut être opérationnel, si on veut faire des choses concrètes, il faut ne pas sauter d'étape dans ce qu'on a à faire, parce que sans ça, ce qu'on fait en entreprise peut être boiteux. Donc, ne pas sauter d'étape. Il faut être capable d'être bien préparé si on veut être opérationnel. Il faut avoir comblé ses besoins de base de façon très, très, très importante, parce que si on arrive au bureau avec des besoins de base non comblés, fatigué, on a mal mangé, on n'est pas en forme, on ne peut pas être opérationnel et on ne le sera pas de façon efficace. Évidemment que pour être opérationnel et faire des choses concrètes, il faut être vraiment motivé. Bon. Maintenant, comment on peut faire des liens avec les rôles du gestionnaire, planifier, organiser, diriger, contrôler? Pour faire des choses concrètes, en fait, on touche aux 4 rôles. Hein? Pour faire des choses concrètes, il faut bien planifier. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Puis ensuite, faire les autres, organiser, diriger et contrôler. Donc ici, dans ce cas-là, on touche aux 4 rôles du gestionnaire en soi, mais de façon beaucoup plus importante au niveau de la planification.
La planification, il ne faut pas oublier que c'est la base de ce processus de gestion. Et si on a mal planifié nos choses, on ne sera pas capable d'organiser, on ne sera pas capable de diriger et on ne sera pas capable de contrôler. Donc, la base, évidemment, c'est la première étape du processus dans les 4 rôles, planifier. Et pour être opérationnel, il faut être capable, ça va nous permettre c'est-à-dire, il faut bien planifier pour être opérationnel. Ça, c'est important. Donc, un petit peu, c'est un peu ce que je veux que vous fassiez, c'est d'établir ces liens-là, puis d'être capable de pouvoir faire des liens justement avec la colonne 1 et la colonne 3. Je prends un autre exemple. On dit dans les lois de Fox d'être capable d'inspirer le travail d'équipe. Donc, d'être capable de motiver et de mobiliser les gens dans une entreprise, de vouloir travailler avec vous en équipe, parce que, pourquoi c'est important? Bon, puis comment on fait le lien avec la première colonne et la troisième colonne? Bon, mobiliser le travail d'équipe. Ça veut dire que, pourquoi le monde accepterait de travailler avec vous en équipe? Bon, on peut faire un lien évident avec plusieurs choses de la première colonne. Si vous êtes un être motivé, on va avoir le goût de travailler avec vous. Si vous êtes quelqu'un de flexible et que vous acceptez de changer, puis vous prenez l'opinion des autres, on va avoir le goût de travailler en équipe avec vous. Si vous savez vous affirmer de façon très diplomate, on va avoir le goût de travailler en équipe avec vous. Si vous êtes à jour et que vous êtes toujours en temps dans les tâches que vous avez à faire, on va avoir le goût de travailler en équipe avec vous. Donc ça, c'est les principaux éléments de la première colonne qui feront que vous allez être capable de mobiliser les gens à travailler dans ce que vous avez à faire avec vous. Maintenant, si on regarde le rôle du gestionnaire, bien, une fois que vous aurez fait votre planification, là où la mobilisation du travail d'équipe va avoir une importance, c'est dans les 2 autres rôles, organiser et diriger. Pour pouvoir, bon, une fois que vous avez planifié et que vous allez organiser, surtout au niveau de la direction, lorsque vous allez parler aux gens, vos employés, pour leur demander de faire des choses, évidemment que vous aurez besoin là d'être capable de mobiliser les gens à travailler en équipe avec vous, surtout au niveau de la direction. Hein? J'ai déjà vu, par exemple, des gestionnaires, des gérants de boutique, par exemple, au niveau de la direction, donner des consignes, puis personne ne les respecte. Parce que le mauvais gestionnaire, la mauvaise directrice ou gérante de boutique n'est pas capable justement de mobiliser ses employés. C'est bien beau donner des consignes, donner des conseils, donner des ordres. Alors, c'est un mot que j'aime pas, là, mais donner des ordres à des employés au niveau de la direction. Si l'employé décide de ne pas le faire, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Donc, il faut vraiment être capable de mobiliser ce travail d'équipe-là, d'inspirer le travail d'équipe. Et on le fait en respectant des éléments de la première colonne de notre carte relationnelle et en appliquant ça dans les 4 rôles de la gestion, là, ce processus de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler. Alors, je pense que c'est clair ce que je veux que vous fassiez là, dans cette réflexion-là sur les éléments de Fox et de Hill. Puis vous allez voir, encore une fois, ce sont des choses qui sont de l'ordre du gros bon sens. Maintenant, vous pouvez aller voir aussi les principes de Zelensky que vous avez dans vos notes de cours. Les principes de Zelensky, il y en a beaucoup, là, il y en a 101. Ça touche la vie en général, mais ça touche aussi les principes de gestion. Ça va vous permettre peut-être de compléter vos opinions sur les lois de Fox et de Hill, qui sont quand même assez simples. Donc, regardez ça. Je vous invite à peut-être préparer des questions en classe auxquelles je pourrais répondre
à la leçon 5, je pense qu'on va avoir prévu. Laissez-moi juste vérifier un petit peu. Au niveau de la leçon 5, si c'est bien l'endroit où j'ai prévu des questions sur les lois de Fox et de Hill. Oui, c'est ça. Alors, à la leçon 5, la semaine prochaine, je vais prévoir une portion au niveau avant la portion théorique sur les compétences, où on parlera un peu, si vous avez des questions, sur les lois de Fox et de Hill. Donc, pas de questions, pas de portion en classe. Ce sera à vous là, de revenir en classe après avoir fait la réflexion 4 avec des questions sur ces éléments de gestion qu'il faut essayer de bien respecter pour pouvoir bien gérer puis être un gestionnaire responsable, efficace et performant. Alors, j'espère que ça vous éclaire sur le sujet. Et on se revoit la semaine prochaine là, à la leçon 5 où je pourrai répondre à vos questions sur les lois de Fox et de Hill, peut-être aussi sur les principes de Zelinsky si vous allez les lire. Maintenant, il y a aussi des principes de gestion efficaces que vous allez retrouver dans vos notes de cours, un lien que vous pourrez aller lire et être capable aussi d'appliquer ça dans le cadre de la gestion. Il y en a 7, ce sont des principes qui sont assez simples à comprendre, sont aussi très bien expliqués. Donc, ça complétera un petit peu là, des grands principes de gestion saine qu'on doit mettre en application lorsque on occupe le rôle de gestionnaire et que l'on travaille dans ce processus-là au niveau des 4 rôles, planifier, organiser, diriger, contrôler, tout en respectant les éléments de la première colonne de notre tableau relationnel pour apprendre à bien travailler. Alors, je vous revois la semaine prochaine et merci de votre attention. Et puis, bon travail, bonne réflexion 4 sur les lois de Fox et de Hill. Salut!